Bah écoutez les gars, je m'y attendais pas. Réellement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ça sur Twitter, j'y croyais pas. Alors j'ai été checker le compte Twitter de Valls. Et effectivement, bah, alors j'ai pas envie de tirer sur une ambulance, honnêtement. Mais on va quand même regarder ce que le Twitter en pense. C'est parti. Bon les gars, on va faire ça rapide parce que je vous jure, j'ai vraiment pas envie de tirer sur l'ambulance. J'ai l'impression de donner des coups de poing à un cadavre au sol. Ça a plus vraiment d'intérêt. Mais bon, c'est vrai que Valls, bon, c'est rigolo de se foutre un peu de sa gueule, donc on va vite y aller. Donc l'ami Monsieur Propagande qui nous dit Manuel Valls a réussi à perdre en France, pardon, perdre à l'étranger, perdre en France à l'étranger. C'est pas bête. Valls a pris ses clics et des claques sur Twitter, ce politicien BHLisé, pardon. Jusqu'au trognon a donc préféré s'autodétruire suite à sa dernière baffe électorale. Ouais, c'est vrai que c'est totalement de l'autodestruction. On va écouter Bonjour ça. Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas. Ah oui, je l'avais entendu celle-là. Je sais pas si tu trouves ça normal ou quoi, mais la claque que le petit jeune il t'a donné, mais on est 60 millions à vouloir te la balancer. Et tout. Puis derrière, t'as Cohen qui est en mode oui, non, c'est de l'appel au meurtre, non, non, vraiment, non, pas ici, non, vous n'aurez pas ma haine, non. Hein. Bref, c'est un truc dans le genre, c'est assez drôle. Ah, mais moi je pense que la claque en fait on est 66 millions à vouloir se la mettre quoi. Enfin c'était juste trop bon sans déconner quoi. Il a été parfait le bonhomme quoi. C'était juste génial Alors quoi. ça, cet appel à la violence, c'est non. Terre Guillaume depuis Grenoble. Bonjour Guillaume. Ça, c'est un appel à la violence. Non. Donc, ouais, je crois que c'était à l'époque de. Je sais plus comment il s'appelle, c'était un breton, je crois, qui avait foutu une claque à. Comment il s'appelle encore euh... Nolan. Je crois que c'était Nolan. Je suis pas sûr. Vérifiez au montage. Donc, bon, ben voilà. Hein. Qui a copié qui Manuel Valls a perdu en France, à l'étranger, et même en France, à l'étranger, c'est incroyable, c'est vraiment un turbo loser. Ah, ok, bon, écoute, ouais, bon, ça suce des tweets et ça les reprend à son compte. Ah, c'est un peu le jeu, hein, c'est pas grave. Et a désactivé son compte Twitter après un grand rage tweet. Rage quit. Ouais, effectivement. Non, il a encore une centaine de comptes Twitter. Doigt. Bon, ok. Sauf erreur, il avait été élu député lors de sa dernière élection en France en 2017. C'est contesté, mais il l'avait été. Bref, tweet mensonger. J'adore ces gens-là. Ils sont géniaux. Non, puisqu'il a perdu la primaire du PS, il a quand même perdu en France. Tweet véridique. C'est antérieur à sa réélection comme député. D'accord, mais personne n'a dit le contraire. Effectivement, personne n'a dit le contraire. François Potier. Rue de Potier. Rue des Potiers. Ah, c'est fatigué, va te faire foutre. Oh merde, il y a Sardine Ruisseau. Sardine Ruisseau nous lâche un... Ce compte. Non, je m'en bave dessus. Ce compte, il me fume à chaque fois. Manuel Valls aurait été aperçu au bois de Boulogne et offrirait des passes à 20 euros. Sardine. J'allais dire que c'est pas sympa, mais c'est quand même très rigolo. Manuel Valls a supprimé son compte Twitter, c'est hyper rare pour un homme politique et ça en dit long sur son mal-être. Peut-être le signe qu'il serait temps d'arrêter les vannes. Je sais, c'est tentant, mais se déchaîner sur un homme à terre, c'est toujours malsain. Ouais, je suis assez d'accord. Oui, oui. Ah non, c'est pas du harcèlement, hein, le gars. Écoutez, c'est comme moi. J'ai une chaîne YouTube à la con. Et même à mon petit niveau, je me prends des payes qui m'insultent, me traitent de tous les noms. Et enfin, donc franchement, putain, voilà. Enfin, surtout si t'es homme politique, t'as le cuir un peu solide, quoi. Je suis désolé, mais rage kit comme ça, enfin, bon. C'est vrai que c'est pas très sympa d'attaquer un cadavre au sol. Mais bon, c'est Manuel Valls. Faut faire une exception. Je trouve ce tweet bas et même pas drôle, au contraire de vos tweets habituels, sardine. Il fait quand même la pute à chaque fois qu'il en a l'occasion.
Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, évidemment... Noël Valls. Bah ouais, hein, d'office. D'office. 10 € d'après certains témoignages à confirmer. C'est quoi, pour la pipe à 20 €? Non, c'est quoi qui fait à 20 €? Ah, dépasse. Ouais, bon. Sardine. 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 Mais ouais, mais t'as raison. Hein. Punaise. Ah oui, voilà, ça c'était intéressant aussi. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous lâche un magnifique tweet ultra pixelisé. Achète-toi des pixels, Merluche, sérieux quoi. Merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et Portugal. Manuel #Valls, éliminé dès le premier tour. J'ai un tout petit peu lu avant de faire la vidéo. Je sais que les gens, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est pas gentil, Monsieur Mélenchon, blablabla. Il y a rien de méchant, hein. Il l'a pas. Il y a rien de méchant. Il y a rien de méchant. Il l'a pas traité, il l'a pas insulté, rien du tout. Là, c'est factuel. Merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et au Portugal. Factuel. Manuel Valls éliminé dès le premier tour. Factuel. Sur le coup, il y a vraiment rien de méchant. T'es français, je le rappelle, Jean-Luc. L'Espagne et le Portugal, on s'en fout pour les élections, en fait. Bah non. Oh. En tant qu'Espagnol, je suis très intéressé par ce qui se passe dans mon pays voisin et aussi parce qu'une partie de ma famille y a été exilée et que leurs descendants vivent en France. Oh. Et comme ça m'arrive, ça arrive à beaucoup d'Espagnols. Ouais, effectivement, en français, ça donne quoi? T'aurais pu le traduire, chouchou. T'as pas compris, je crois, que c'est un Français de l'étranger, mais bon, tu as déjà du mal avec des Français venant de l'étranger, alors je comprends. Ça part dans tous les sens. Dès que Merluche fait un tweet, ça part dans tous les sens. Là. Gardez vos préjugés merdiques pour vous. Des préjugés qui t'aideront à te coucher moins bête. Bon, on s'éloigne de Valls, hein, là. Moi, je veux que ça parle de Valls. Bon, on continue sous le tweet de Mélenchon, rapido. Rapido, donc sur Valls, hein, toujours. Dès le français, ça on l'a fait, on s'en fout, c'était pas intéressant. Il y a des nouvelles comme ça qui font plaisir. Le plus rigolo, c'est l'autre clown battu 3 fois qui se moque. Élu 2 fois, battu 3 fois. Et quel est le rapport? On parle de Valls. On parle de Valls, pas de... Quoi ce bordel? On a bouffé du Zemmour matin, midi et soir, et il a fini à 7%, donc je pense que pour la NUPES, ce sera pareil. Ouais, bon, ok. C'est une catastrophe. Barrage républicain face à l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. Va voter Zemmour et lâche-nous la grappe, on va faire barrage. Vous faites déjà barrage à l'intelligence et à l'humanisme, et ça marche. À l'intelligence et à l'humanisme. L'humanisme en voilant les femmes dans les piscines, lol. On voile personne, par contre, vous obligez les femmes à se vêtir à votre façon, en disant grosso modo, le cul à l'air, c'est plus respectueux pour la femme que tout habillé. Personne n'a jamais dit ça. Nous, à contrario, on s'en tape tant que c'est un choix personnel. Ouais, bon, ok. Un choix personnel. L'individualisme. On a l'ami Doug Vador. Join the Dark Side. Putain, les gars. Qui nous dit quoi? Il nous dit, je crois même qu'il n'est plus sur Twitter. Bah ouais, il a rage quit. Alors ça, c'est de la victoire. Manuel Valls, une erreur s'est produite. Ouais. Vous n'avez aucune réserve de voix et serez balayé au deuxième tour. Union sacrée contre les amis des terroristes. Plenel, dans les années 70, avait soutenu Septembre Noir. Corbyn a été suspendu du Parti travailliste pour avoir fleuri les tombes des terroristes. Corbyn suspendu du Parti Travail, machin. Ouais, bon, ok. Amis des terroristes? Ah bon? Renseignez-vous. Alors, ouais, Ouria Bouteldia, ouais, c'est les indigénistes. La défense par Daniel Obono de sa camarade Ouria Bouteldia passe mal. Il a écrit soutien au Hamas et à la résistance armée. Ah, effectivement. Ouria Bouteldia, dirigeante du PIR. C'est le parti indigéniste de républicain, un truc dans le genre, je sais plus.
Thomas Porte et Éric Coquerel manifestant aux côtés de la jeune garde de Lyon et de leur militant Luc Bawa. Luc Bawa affirme son soutien à Boko Haram et se réjouit de la mort de Samuel Paty. Et ça, c'est pas très sympa, Luc. D'ailleurs, ton prénom en verlan, ça donne Q. Et voilà. Donc, Luc Bawa, là, Boko Haram Forever, Africain est fier, vive le continent africain, Yafoye Sakarfin, ok. Boko Haram Forever. À force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat. Bon, ok. On s'est un peu éloigné de Manuel Valls. Moi, je vous propose d'y retourner en faisant le grand écart sur Raphaël Enthoven, qui a donc répondu au tweet de Jean-Luc Mélenchon en disant « Plus qu'aux histrions qui s'en délectent, l'histoire rendra justice à celui qui voulut réconcilier la gauche avec la République et l'économie de marché, et qui eut l'élégance si rare en politique de partir après une défaite. Hashtag Mano la tremblote. » L'élégance si rare de partir après une défaite, on les a vus ces défaites, hein, mec. Et l'élégance, il l'avait pas. Là maintenant, il l'apprend. Mais est-ce que c'est une question d'élégance ou une question de petit roquet pas content? À mon avis, c'est plus un petit roquet pas content. Mais bon, je crois qu'il a le seum. Il est pétri de seum. Il pleure des larmes de sel et il arrache quitte Twitter. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Enfin, bref. Et donc, les gens vont répondre en dessous de ce cher ami Raphaël Enthoven. La haine au vent. Enthoven. Alors, un photographe a pris des gens... Mais j'ai déjà vu ce truc, ça n'a rien à voir avec Valls. Un photographe a pris des gens en photo avant et après leur avoir dit que Manuel Valls était éliminé dès le premier tour. Ok. Alors... Pour rappel, Manuel Valls, c'est le mec qui a, entre autres, claqué 54 000 € avec l'argent de nos impôts pour faire un sondage sur ses oreilles. Fuck, mais non. Alors, vos tweets en mode « On ne s'acharne pas sur un homme à terre », vous savez où vous pouvez vous les carrer. J'ai une légère idée de l'endroit auquel tu penses, mais je ne le dirai pas. Spoiler alerte, c'est Luc en verlan. Donc, c'est quoi cette histoire d'oreille ? Manuel Valls a commandé 54 000 € de sondage pour analyser son physique et notamment ses oreilles. Non, mais attends, le 29 janvier 2017. Ah, c'était après sa défaite au second tour de la primaire socialiste. Bon, ok. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est rigolo. Bah écoute, ouais, 54 000 € pour ses oreilles. C'est amusant. Vous servez à quoi, Raphaël? Quel est votre intérêt réel? Vous n'aimez pas voir les gens heureux, vivre mieux de leur salaire revalorisé? Les animaux traités dignement? L'écologie un sujet important? Ne vendez pas votre âme au diable, il gagne toujours au change. Ouais, mais mec, t'es très mignon, Nicolas Horvat, mais NUPES, c'est pas Dieu, enfin, c'est pas le camp spécialement, le camp du bien contre le camp du mal, quoi. Enfin bref, le diable. Ne vendez pas votre âme au diable. Les pseudo-philosophes ont-ils une âme? Comment déterminez-vous qu'il est philosophe? Ouais, c'est ça, il faut pas confondre identité de philosophie et expression de philosophie, hein, les gars. Sinon, on va déjà mal partir. Quelle élégance! On l'a chassé par la porte, pardon. Il est revenu par la fenêtre. On l'a ressorti. On sait qu'il reviendra par la cave. À aucun moment il n'a fait preuve d'élégance. C'est même tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'il est aussi haï et qu'on boit du petit lait. Je crois qu'on va terminer avec Pascal. Hein, Pascalita. 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 Gauchiste, éveillé, humaniste, contre les discriminations, donc anti-RN, Z, LR, PR, LREM. Ok, Pascalita. Donc, on va regarder ce que les gens répondent à Pascalita, et puis on va arrêter là. Ni élégance, ni gauche. Non, mais Enthoven parlait d'élégance. Facepalm.
homme avec une main sur le front. Ouais, ok. Pour Enthoven, l'élégance se situe au point de rencontre entre verbiage, cruauté et un ego démesuré, au point de s'abaisser à bouffer à tous les râteliers. Ah ah. Bon, ben voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Je tombe vite sur le adieu Twitter, la rapidos. Les... Je m'étais fait la même remarque. Les 3 petits points, ça me fume. On dirait qu'il attend qu'on le retienne, MDR. Ouais, je m'étais fait la même réflexion. La meilleure nouvelle de la semaine, ça fait trop plaisir de voir ce pauvre type arriviste dégagé. Nanana, adieu Twitter. Il ne quitte pas la politique, mais seulement Twitter, donc 0,00001% de visibilité. Par contre, lui a plus de tolérance et de classe que toi. Hater de bas niveau. Eh ben voilà, on en a trouvé un qui aime Valls. Wham. Bienvenue chez Wham. Ah ouais mec, mais... Eh Manu, c'est toi, hein? Eh arrête de mentir, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Manu. Manu, arrête de mentir. Ça, c'est toi. Non, et on me la fait pas, hein, mec. Sérieux, quoi. On ne me la fait pas. D'ailleurs, on va lui demander. Je vais rapidos lui demander. Peut-être qu'avant la fin de la vidéo, j'aurai sa réponse. Je vais lui dire quoi? C'est toi, Manu? Voilà, on sait jamais. Moi, je pense que Wham90 est le nouveau compte de Manuel Valls. J'en suis même sûr à 99,999999%. C'est pour compenser avec les 0,00000001. Bon, prenez soin de vous les amis, on va s'arrêter là. Donc voilà, Manuel Valls arrache tweet Twitter et bon ben... Ça fait un peu marrer tout le monde, hein. Moi en premier, c'était rigolo. Je reviens sur l'histoire de l'ambulance, hein. C'est pas très sympa de se moquer d'un mec à terre, effectivement. Mais bon, voilà, c'est pas bien méchant. Ah ben on peut terminer avec French Gus. French Gus, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est vrai ça. Qui nous dit « Adios, man !» Pardon. Le French Gus qui nous dit merde, faut que je le passe avec l'accent mais sans faire n'importe quoi. Il nous dit French Gus, adios Manuel. Bon allez, on va terminer avec un petit Manuel Valls. Voilà les gars, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires si vous avez envie. Je les lirai, je vous répondrai, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon. Non, mais c'est bien. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser.